119. Un maître de maison possédait tout, enfants et esclaves, bêtes, chiens, cochons, blé, orge, paille, herbe, viande et glands. Il était avisé et il connaissait la nourriture de chacun. À ses enfants, il donna du pain. À ses esclaves, il servit. Et aux bêtes, il jeta de l'orge, de l'herbe et de la paille. Aux chiens, il jeta des os, et aux cochons, il jeta des glands et des détritus. Il en va de même du disciple de Dieu. S'il est avisé, il comprend ce que c'est qu'être disciple. Les formes corporelles ne le tromperont pas, mais il regardera la disposition de l'âme de chacun et parlera avec lui. Il y a dans le monde de nombreux animaux ayant forme humaine. Quand il les aura reconnus, aux cochons il jettera des glands, aux bestiaux il jettera de l'orge, de la paille et de l'herbe, aux chiens il jettera des os, aux esclaves il donnera les prémices, aux enfants il donnera ce qui est parfait. 120. Il y a le Fils de l'homme et il y a le Fils du Fils de l'homme. Le Seigneur est le Fils de l'homme et le Fils du Fils de l'homme est celui qui crée avec l'aide du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a reçu de Dieu le pouvoir de créer, il a le pouvoir d'engendrer. 121. Qui a reçu le pouvoir de créer est une créature, qui a reçu d'engendrer est engendré. Qui crée ne peut engendrer. Qui engendre a le pouvoir de créer. Or on dit que celui qui crée engendre, mais ce qu'il engendre est une créature parce que les créatures ne sont pas ses enfants, mais des œuvres. Celui qui crée œuvre au grand jour et est lui-même visible. Celui qui engendre, engendre dans le secret et il est caché, l'image. Celui qui crée, crée au grand jour. Celui qui engendre, engendre les enfants dans le secret. 122. Personne ne peut savoir quel jour l'homme et la femme s'unissent ensemble, sinon eux-mêmes. En effet, le mariage en ce monde est le secret de ceux qui ont pris femme. Si le mariage de la souillure est caché, combien plus le mariage immaculé est-il un véritable mystère? Il n'est pas charnel mais pur. Il n'appartient pas au désir mais à la volonté. Il n'appartient pas à l'obscurité et à la nuit, mais il appartient au jour et à la lumière. Un mariage, s'il s'expose, devient fornication. Et l'épouse a forniqué non seulement lorsqu'elle reçoit la semence d'un autre homme, mais même lorsqu'elle quitte sa chambre et qu'on la voit, qu'elle se montre seulement à son père et à sa mère, à l'ami de l'époux et aux enfants de l'époux. À ceux-ci, il est permis de pénétrer à chaque jour dans la chambre nuptiale. Quant aux autres, qu'ils désirent seulement entendre sa voix et jouir de son parfum, et qu'ils se nourrissent des miettes qui tombent de la table comme les chiens. Époux et épouse appartiennent à la chambre nuptiale. Personne ne peut voir l'époux ni l'épouse à moins d'en être. 123. Lorsqu'Abraham, pour voir ce qu'il allait voir, il circoncit la chair du prépuce, nous enseignant qu'il faut détruire la chair. Du monde tiennent debout et vivent tant que leurs parties internes sont cachées. Si celles-ci sont exposées, ils meurent à l'exemple évident de l'homme. Tant que les entrailles de l'homme sont cachées, l'homme vit. Si ses entrailles sont découvertes et sortent de lui, l'homme meurt. De même, l'arbre bourgeonne et croît tant que sa racine est cachée. Si sa racine est découverte, l'arbre se dessèche. Il en va ainsi pour tout ce qui est engendré dans le monde, non seulement pour ce qui est visible, mais pour ce qui est caché. En effet, tant que la racine du mal est cachée, il est fort. Mais si on la reconnaît, il est détruit. Si elle est exposée, il périt. C'est pourquoi le Verbe dit « Déjà la cognée est placée à la racine des arbres, elle ne coupera pas. Ce qui serait coupé bourgeonnerait à nouveau, mais la cognée creusera en profondeur jusqu'à ce qu'elle extirpe la racine. » Jésus a arraché la racine complètement, mais d'autres ne l'ont fait que partiellement. Quant à nous, que chacun de nous creuse jusqu'à la racine du mal qui est en lui et qu'il l'extirpe de son cœur jusqu'à sa racine. Et il sera extirpé si nous le reconnaissons. Mais si nous l'ignorons, il prend racine en nous et porte ses fruits dans notre cœur. Il nous domine, nous sommes ses esclaves, il nous tient captifs de sorte que nous faisons ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons, nous ne le faisons pas. Il est puissant parce que nous ne l'avons pas reconnu. Tant qu'il existe, il agit. L'ignorance est la mère de tous les maux. L'ignorance, ceux qui sont issus de l'ignorance n'étaient, ni ne sont, ni ne seront. Ils seront parfaits lorsque la vérité entière apparaîtra. Car la vérité, à la manière de l'ignorance, quand elle est cachée, se repose en elle-même. Si elle apparaît et si elle est reconnue,
On lui rend gloire dans la mesure où elle prévaut sur l'ignorance et sur l'erreur. Elle procure la liberté. Le Verbe a dit, « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. » L'ignorance est esclavage, la connaissance est liberté. Si nous connaissons la vérité, nous trouverons les fruits de la vérité en nous. Si nous nous unissons à elle, elle recevra notre plénitude. 124. Pour le moment, nous disposons des apparences de la création. Nous avons coutume de dire qu'elles sont puissantes et estimables, alors que ce qui est caché est faible et méprisable. Voici ce qui en est des apparences de la vérité. Elles sont faibles et méprisables, mais c'est ce qui est caché qui est fort et estimable. Les mystères de la vérité sont manifestés en figures et en images. 125. La chambre est cachée, c'est le saint dans le saint. Le voile cachait comment Dieu administrait la création. Mais si le voile se déchire et ce qui était à l'intérieur apparaît, alors on abandonnera cette maison déserte, bien plus, on la détruira. Et la divinité entière fuira ces lieux, non pas dans les saints des saints, car elle ne pourra pas se mélanger à la lumière sans mélange ni au plérôme sans déficience, mais elle restera sous les ailes de la croix et sous ses bras. Cette arche sera leur salut lorsque le déluge d'eau sera sur le point de les emporter. Si certains appartiennent à la classe sacerdotale, ils seront capables d'entrer à l'intérieur du voile avec le grand prêtre. Voici pourquoi le voile ne s'est pas déchiré seulement en haut, puisque seul le haut aurait été ouvert, et ce n'est pas seulement en bas qu'il s'est déchiré puisqu'il aurait révélé seulement ce qui est en bas, mais c'est de haut en bas qu'il s'est ouvert et le monde supérieur s'ouvrit à nous avec ce qui est en bas, afin que nous puissions pénétrer le secret de la vérité. C'est cela qui est véritablement estimable et fort. Mais nous entrerons par le truchement de figures méprisables et faibles. Elles sont méprisables par rapport à la gloire parfaite. Il y a gloire et gloire, il y a puissance et puissance. Voilà pourquoi les réalités parfaites nous ont été ouvertes avec les secrets de la vérité. Et les saints des saints furent dévoilés et la chambre nous a appelés à l'intérieur. Aussi longtemps que la semence de l'Esprit Saint reste cachée, le mal est certes inactif, mais il n'est pas enlevé de son sein, ils sont esclaves du mal. Mais lorsqu'elle sera dévoilée, alors la lumière parfaite se répandra sur chacun et tous ceux qui seront en elle recevront l'onction. Alors les esclaves seront libres et rachetés les captifs. 126. Toute plante que mon Père qui est dans les cieux n'a pas plantée sera déracinée. Ceux qui sont séparés seront réunis et seront comblés. Quiconque entrera dans la chambre allumera la lumière, car comme les mariages qui, être dans la nuit, le feu dans la nuit s'éteint. Mais les mystères de ce mariage sont accomplis au grand jour et dans la lumière. Jamais ce jour ni cette lumière ne décline. 127. Si quelqu'un devient enfant de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. Si quelqu'un ne la reçoit pas alors qu'il est ici-bas, il ne la recevra nulle part ailleurs. Qui a reçu cette lumière-là ne pourra être vu ni ne pourra être pris, et nul ne pourra tourmenter une telle personne, même lorsqu'elle séjourne dans le monde, ni même lorsqu'elle quittera le monde. Elle a déjà reçu la vérité en image. Le monde est devenu Léon, car Léon est pour elle plénitude. Et il est ainsi. Il est révélé à elle seule, non pas caché dans les ténèbres et la nuit, mais caché dans un jour parfait et une lumière sainte.